c'est l'énergie spirituelle des dieux dans la vie du chrétien qui le rend efficace. Notre Dieu parle, notre Dieu agit, notre Dieu bénit, notre Dieu libère, notre Dieu élève. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Jésus-Christ n'a pas changé. J'ai besoin, Dieu m'a dit, fils, introduis mon peuple dans le surnaturel. Et voilà pourquoi je veux faire nager l'église dans le surnaturel. Et il y a des choses qui vont changer dans vos vies. Ça ne sera jamais pareil. J'ai vu Dieu dans ma vie. Je l'ai vu agir. Et voilà pourquoi chaque jour, je peux prêcher Dieu avec confiance, conviction et certitude. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous. Où que vous soyez présentement, que le Seigneur vous assiste et encore une fois, mes meilleurs vœux. Que le Dieu Tout-Puissant vous accorde encore sa grâce en ce début de l'année 2017. Je suis encore en ce jour dans cette tenue militaire qui est prophétique en ce début d'année 2017 parce que je suis en train de parler pendant tout ce mois de janvier de la puissance de Dieu, de l'esprit militaire. Vous savez, il y a des moments où nous devons porter l'esprit militaire, l'esprit qui a accompagné Samson, l'esprit qui a été sur David lorsqu'il est allé affronter Goliath et les Philistins, l'esprit qui a accompagné Gédéon à la guerre, l'esprit qui a accompagné tous les héros de la Bible pour aller récupérer tout ce que l'ennemi avait confisqué. Vous savez, dans le combat spirituel, il n'y a pas de place pour les lâches. Voilà pourquoi en ce jour, je continue toujours avec cet enseignement. Suivez très bien l'esprit militaire, l'Ishkish. Que le Dieu de paix vous bénisse, qu'il vous assiste en toutes choses et sachez très bien, vous êtes fait et vous êtes né pour vaincre. Vous vaincrez, vos ennemis ne vous vaincront pas. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Bon enseignement, que la paix de Dieu soit avec vous. Je parle toujours sur l'Ishkish, l'esprit militaire. Je dis que l'Ishkish, c'est cette force, cette énergie qui nous aide à accomplir le travail avec succès. L'Ishkish, c'est l'énergie spirituelle des dieux dans la vie du chrétien qui le rend efficace. C'est une force. Un chrétien n'est pas un faiblard. Un chrétien est fort. Pas un faiblard. C'est pourquoi nous disons et nous chantons « Je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur. Le sang, nous sommes forts en Jésus. » Tu dois être fort. Même physiquement, tu dois être fort. Le Seigneur n'aime pas les paresseux. L'Ishkish est la puissance qui te pousse à aller en action, à accomplir des grandes choses. C'est cette force qui a accompagné Gédéon à la guerre. C'est cette force qui a accompagné Samson. C'est cette force qui a saisi Saül. C'est cette force qui a accompagné David devant Goliath. Alléluia. Ne dis jamais, je n'en ai pas assez pour accomplir de grandes choses. Parce que la force que tu as suffit pour accomplir ta destinée. Exploite seulement ce que Dieu t'a donné et tu iras loin. Ne dis jamais ce que j'ai entre les mains ne suffit pas pour que j'accomplisse mon projet. Ce que Dieu a déposé entre tes mains suffit pour te rendre millionnaire. Suffit pour ébranler tes ennemis. Ça suffit. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1. De Timothée chapitre 1, le verset 6 à 7. Je parle d'accéder au surnaturel. Vous devez comprendre que le surnaturel est très important dans la vie du chrétien. La parole que nous prêchons est vie et esprit. Il faut entrer dans le domaine de l'esprit pour voir Dieu et sa puissance.
pour comprendre de quoi notre Dieu est capable. Alléluia. La vie de l'esprit. Je parlais à quelqu'un, je dis aujourd'hui, le diable a limité les chrétiens, il les a aveuglés, il les a paralysés, parce que le diable est un rusé. On a fait croire aux chrétiens que être riche, posséder par exemple de l'argent, c'est réservé seulement aux païens, pas aux chrétiens. C'est comme si c'était malsain d'être riche tout en étant chrétien. Or, c'est faux. L'amour de l'argent est la mauvaise chose. Mais l'argent a été donné pour être à notre service. Et non pas nous être au service de l'argent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que si nous sommes pauvres, on ne va pas payer ce beau bâtiment. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si nous sommes pauvres, on ne peut pas mettre notre église en cet endroit. Pourquoi? Parce qu'il faut payer. Sur cette terre, tout ne va pas se régler seulement avec les rakakakakakakaka. Quand tu entres chez Maxi, il faut que tu payes. Tu ne vas pas prendre le beurre et tu commences à dire à la personne, Rikamashoro bakashanda. Et puis on te dit, non, va-t'en avec à la maison. Lorsque tu veux aller prendre un avion, tu ne vas pas juste prendre ton passeport et tu arrives devant la personne qui est là-bas, l'hôtesse, et tu lui dis, non, écoute, moi, je suis en train de partir en France. Et il me dit, oui, et puis le billet est où? Et puis il te dit, ok, monsieur, passe, tu peux monter. Allez, tu vas là en business class. Non, non, ça ne marche pas. Ces choses-là sont à ton père, mais que ton père te donne l'argent. Même dans une entreprise qui est à toi, qui t'appartient, si tous les jours Jérémie s'en va là-bas, prendre les vêtements, les porter, sans payer, tu deviens pauvre demain. Il y a des règles, même tout ce que Dieu a créé, les océans, ainsi de suite. Vous trouvez telle rivière, va jeter son eau là-bas, et le lac devient un fleuve, le fleuve va aller jeter dans l'océan. Et c'est un cercle vicieux. Ça monte, et puis nous avons la pluie. Tous les jours. On donne toujours. Et puis, c'est un cercle qui ne finit jamais. Les chrétiens aiment la facilité et la gratuité. Voilà pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés à des conclusions pour dire non, il y en a parce qu'ils ne veulent pas chercher. Non, non, je pense que être riche, ce n'est pas pour nous. Jésus-Christ a dit, il est facile pour un pauvre d'entrer dans le royaume que d'un riche, et ainsi de suite. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Ceux-là qui ont soutenu le ministère de Jésus, c'était qui? Parce que le ministère de Jésus, c'était toute une entreprise. Si Judas volait, c'est parce qu'il y en avait beaucoup. Si nous avons 10 000 $ ici, et que je dis à Patrick, compte l'argent, et il soutirait 2 000 $, nous allons vite le voir. Mais si nous en avons beaucoup, on ne va même pas s'en apercevoir. Et il avait son comptable, pourquoi? Parce qu'il en avait. Regarde, quand tu fais tes déclarations d'impôt tout seul, c'est parce que c'est facile, hein? Non, mais je vous dis vrai, c'est parce que c'est facile. Tu sais toi-même que déjà, dans l'année, j'ai gagné 50 000. Bon, ok, de toutes les manières, ça va à la maison. Ça, j'ai payé telle facture. Ça va ici. C'est très facile d'aller remplir toi-même tout ça. Maintenant, si c'est les billets là, sont tellement nombreux, c'est des millions qui entrent là-bas. Non, tu ne peux pas aller t'asseoir là-bas toi-même. Ça prend maintenant le concours des autres. Non, parce que ça devient difficile. Tu ne vas pas savoir ça c'est allé où, ça c'est sorti comment, ça fait ceci. Tu as besoin des gens qui sont autour de toi. C'est pourquoi quand tu n'as pas l'argent, tu le bouffes seul. Plus tu as l'argent, tu ne vas pas le bouffer seul. Il y a l'avocat se pointe pour dire, ok, moi je dois te protéger maintenant. Le comptable dit non, je vais t'aider pour maintenant. Et ce sont des gens. Procurez-vous le nouveau livre du révérend Paul Mukendi, La puissance de la sagesse, le secret d'une vie réussie, disponible dès maintenant. Consultez le www.paulmukendi.com ou écrivez-nous à publication@paulmukendi.com. Merci Seigneur. 2 Timothée,
S'il y a des comptables, ce sont des gens gentils. Alors, c'est très important. Il y en a aussi, quand ils voient la puissance de Dieu aujourd'hui, on voit la puissance de Dieu à l'œuvre. Non, c'est occulte. Bon, ok. Maintenant, où est la puissance de Dieu? Montre-nous la vraie. C'est tout ce qui est puissance. Il faut faire attention. Le diable se déguise en ange de lumière. Ce sont ces petits versets-là que les gens aiment. Bon, maintenant, montrez-nous la vraie puissance de Dieu. Elle est où? On veut la voir. Comment ça opère? Alléluia. Non, ne laissez pas le diable vous intimider. Ne laissez pas le diable vous bloquer. Ne laissez pas le diable vous instruire. Ne laissez pas Satan vous enseigner. Laissez-vous enseigner par le Saint-Esprit. Notre Dieu parle. Notre Dieu agit. Notre Dieu bénit. Notre Dieu libère. Notre Dieu élève. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, Jésus n'a pas changé. J'ai besoin, Dieu m'a dit, fils, introduis mon peuple dans le surnaturel. Et voilà pourquoi je veux faire nager l'Église dans le surnaturel. Et il y a des choses qui vont changer dans vos vies. Ça ne sera jamais pareil. Alléluia. Non, Dieu est réel. Notre Dieu n'est pas seulement générateur de la joie. Non, notre Dieu produit la vie éternelle. La chose la plus difficile qu'un homme puisse donner à un autre homme, c'est la vie éternelle. Même Satan ne peut pas le donner. Alors si Dieu me dit qu'il est capable de me donner la vie éternelle, ce n'est pas $1 million qui lui sera difficile. Parce que malgré que Donald Trump est multimilliardaire, malgré que les autres ont d'argent, mais ils ne peuvent pas payer la vie éternelle. La vie éternelle, c'est seulement Jésus qui la donne. Alors si Jésus est capable de donner la vie éternelle, ça veut dire qu'il est capable de me guérir. Il est capable de m'élever. Il est capable de me délivrer. Et il est capable de me donner une entreprise. Il est capable de me donner le succès. Oh, je prie le ciel que l'Ishkish descende sur vos vies. J'ai vu Dieu dans ma vie. Je l'ai vu agir. Et voilà pourquoi chaque jour, je peux prêcher Dieu avec confiance, conviction et certitude. Et j'ai la foi pour ceux-là qui doutent que Jésus-Christ est vivant, qu'il est réellement vivant et qu'il reviendra chercher son Église. Notre espérance n'est pas trompeuse. Alors avant qu'on arrive à l'enlèvement, nous sommes sur terre. Nous sommes sur terre. Comment vivre sur cette terre si nous n'avons même pas le minimum? Comment dire au monde que Dieu est vivant? Je vais vous montrer une affaire. Regardez même dans vos familles. Lorsque une personne, tu es dans ta famille ou bien dans ton entourage, une personne a le succès, il réussit, son entreprise marche, il se fait l'argent. Tu vas voir, tout le monde commence à dire, ah, et faites attention, lui, avec ces histoires-là, on ne sait pas d'où est-ce que ça vient, et ainsi de suite. Ou bien, quelqu'un d'autre peut s'afficher, il dit que lui, il est franc-maçon. Ou bien, il est Illuminati, ou je ne sais pas quoi, des histoires des gens qui sont un peu occultes. Il est cancard, il s'affiche. Et vous le voyez prospérer. Tu vois les chrétiens, ah, il prospère, lui, non, c'est quelqu'un qui est dans les trucs un peu occultes là. C'est pourquoi il avance ces histoires-là, il faut faire attention. Maintenant, si lui, il est dans des pratiques occultes, il est dans ces histoires et il prospère. C'est Dieu, ces esprits qu'il invoque, sont capables de lui donner ce qu'il demande. Mais que fait donc Dieu? Non, c'est révoltant. Si lui, il peut être Illuminati, il est dedans, il a le succès, le monde est à ses pieds. Maintenant, toi qui as Jésus-Christ, pourquoi le monde ne peut-il pas être à tes pieds? Pourquoi je mets le Québec à mes pieds? Pourquoi? Lorsque vous voyez Dieu agir, non, connectez-vous au surnaturel.
Croyez au surnaturel. Il y a des gens en ces lieux qui ouvriront leur compte en banque. Ils regarderont et diront, Seigneur, je n'en crois pas. Je n'en crois pas à mes yeux. Seigneur, je ne reviens pas. Hey, est-ce possible ou impossible? Je crois que le Dieu vivant qui a dit à Pierre, tu n'as rien péché, mais sur ma parole, jette le filet de ce côté-là. Il est le même jusqu'aujourd'hui. Il est le même. Si les magiciens peuvent invoquer leur Dieu et avancer pour demain aller en enfer, mais moi qui suis enfant de Dieu, en lisant ma Bible, ça m'a révolté. J'ai vu que dans la Bible, ce sont les gens qui avaient Dieu, qui montaient au monde, qui est le nôtre supérieur par rapport à ce que les autres avaient. Jamais dans l'histoire de la Bible, les chrétiens tremblaient devant les autres nations. C'était Israël qui était prospère. C'était Israël qui avait des hommes intelligents. C'était Israël qui avait un Dieu grand. Pourquoi est-ce que c'est l'inverse aujourd'hui? Pourquoi c'est l'inverse? Lorsqu'on a jeté les apôtres en prison, personne ne pouvait parler à leur faveur. Mais maintenant, j'étais dépêché pour ouvrir les portes de la prison et leur dire, allez, sautez. Hérode, la Bible dit, ne savait que faire. Parce qu'il se disait, je les ai fait arrêter. Mais ils sont dans la ville en train de prêcher. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce Dieu-là que je vais te prêcher tout au long de l'année 2017. Le Dieu de l'impossible. C'est Dieu qui fait que l'impossible devienne possible. Devant lui, rien n'est impossible. Il est Dieu. Non, il est sorcier. Il peut te jeter un mauvais sort. Il est sorcier, il va te jeter un mauvais sort. Si le sorcier est capable de jeter un mauvais sort, et vous voyez les effets du sort, mais toi en tant que chrétien, tu peux aussi prononcer des paroles. J'ai compris que beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils sont à l'église. Beaucoup de gens adorent Dieu, mais ils ne croient pas, ils n'ont même pas la foi en ce qui se passe. Voilà pourquoi vous avez des chrétiens, même lorsque vous invoquez la puissance de Dieu, et ils sont comme des spectateurs, des poteaux, et ils sont là en train de regarder, ça s'est fait ça. C'est quoi? Ah bon? Lui, il est touché, il tremble. Oh, il est tombé. Oh. Regardez ces gens, quand ils sont dans leurs affaires. Vous voyez ce charlatan-là en train de se... Tu vois, tout le monde est tranquille. Il croit en sexe, il croit en un charlatan. Mais écoutez, bien-aimés, nous avons, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Amen. Le Dieu tout-puissant. Amen. Ce n'est pas un petit magicien qui peut me faire peur. Aujourd'hui, regardez tout le monde. Vous allez trouver des chrétiens. Ils sont là, soit sur YouTube. Ils mettent là-bas. Vous savez, les Illuminati. Ils font maintenant ceci. Il y a des gens qui connaissent tout sur les Illuminati, mais ils ne connaissent rien sur la puissance de Dieu. Ils existeront, ils continueront toujours à exister. Tant que le diable sera là. Tant qu'il sera Satan. Mais ces adeptes, ces acolytes, continueront toujours à exister. Devons-nous arrêter notre vie pour commencer à regarder? Lisez votre Bible, lisez votre Bible, lisez votre Bible. Où est-ce que Jésus-Christ, du début à la fin, a enseigné les gens sur Satan? Lisez votre Bible. Jésus-Christ a enseigné les gens sur son Père. Il a enseigné les gens sur le Saint-Esprit. Il a enseigné les gens sur sa mort. Il a enseigné les gens sur sa résurrection. Il a enseigné sur son retour. Mais jamais sur Satan. Parce qu'il n'est pas important. Satan, c'est une créature. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et il va conclure pour dire, oui Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent,
toi, le seul vrai Dieu, j'ai besoin cette année que ta préoccupation, c'est de connaître ce Dieu de la puissance infinie. Oh, sa puissance est infinie. Sa puissance est infinie. Sa puissance. Sa puissance. Regardez les chrétiens, lorsque vous donnez même des témoignages, lorsque vous parlez de la puissance de Dieu, il y en a qui sont là, ils se disent, est-ce que ça s'est vraiment passé? Non, Dieu agit. Alléluia. Israël a mangé la manne, ça tombait tous les jours, il ramassait et il mangeait. C'est vrai. Oui. Amen. La mer rouge s'est fendue, c'est vrai. Amen. Et le plus grand miracle, c'est toi-même. Qu'est-ce qui fait que tu sois là aujourd'hui? Non, je veux bien t'expliquer. Il fait froid dehors, mais tu es là. Et plus dur encore, personne ne t'a forcé de croire en Jésus. Mais comment ça s'est fait que tu as donné ta vie? Des fois, c'est difficile, tu te plains là. Oh Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ma vie, ça ne marche pas. Mais tu ne le lâches pas. Parce que c'est un miracle. La conversion elle-même, c'est un miracle. On n'est pas chrétien parce qu'on nous a dit, on va te couper le petit doigt. Ou bien parce que tu ne crois pas, on va te faire ceci. Non, tu te retrouvais un jour où ton cœur a été chauffé. Et tu commences à le suivre. Tu ne comprends plus rien. C'est dur, des fois tu dis, mais Seigneur, moi je ne comprends pas. C'est là que Jérémie est en train de dire, lorsque je me dis maintenant que je vais tout abandonner, il dit, mes os se consument. Il dit, ton amour me presse. C'est un miracle. Le fait que tu sois sauvé, là où tu es, sauvé, c'est un miracle. Nous les chrétiens, on ne force pas le salut à quelqu'un. Non, le salut que j'ai reçu, mon père ne me l'a pas forcé. Ma mère ne me l'a pas forcé. Jésus a conquis mon cœur. Oh, Rama, avance, Rama, avance. Ça, tu es une fille bénie. Il ne faut pas trop te tracasser. Tu es bénie. Toi, tu es bénie. Tu m'entends, ma fille? Tu es quoi? Aidez-moi. Merci Seigneur. Merci. Tu es bénie, ma fille. Tu es bénie. Ouais, tu es bénie. Je te bénis, je bénis ta source, je bénis ta vie. Et je bénis cette année 2017. Que le Seigneur te surprenne. Reçois cela. Merci, Père. Merci. Ouais. Tu es béni. Maman. Aie confiance en toi. Tu es béni. Tu sais, quand on est béni, il faut que tu sois certaine. Tu as confiance. Moi, je suis confiant avec moi. Avec mon Dieu. Je suis sûr de mon Seigneur. Donc, moi, je ne suis pas sûr de mon Dieu. Je connais en qui j'ai cru. Dieu n'est pas faux. Dieu est vrai. Amen. Touche ma main. Rends-la prospère telle qu'elle me touche, Seigneur. Que sa main soit bénie et que sa vie soit bénie. Père, je libère une onction, Seigneur, de se multiplier à tout ce qu'elle touchera. Laisse que tu lui donnes maintenant le don de l'audace. Il lui a manqué l'audace. Laisse qu'elle puisse oser maintenant. Reçois dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Vous voulez vous aussi vivre la puissance du nom de Jésus-Christ. Vous voulez goûter au miracle. Alors continuez de suivre ce ministère, le ministère Paul Mukendi. Et vous verrez à quel point Dieu peut transformer votre vie à travers cette émission. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur Facebook et sur Twitter. Et surtout, ne manquez pas la semaine prochaine une autre émission puissante. Que Dieu vous garde et à bientôt. En 2017, c'est ton année. L'impossible frappe à ta porte. Parce que Dieu va créer des opportunités pour que ta vie ne soit plus jamais la même.
Dieu doit créer les opportunités pour que tout retard dans ta vie soit rattrapé. Dieu va créer des opportunités pour que ta vie soit complètement transformée. Tu vas connaître une vitesse que tu n'as jamais connue. Je suis en train de déclarer en tant qu'oracle de l'Éternel sur la vie de quelqu'un que cette année, c'est une année d'opportunités. Opportunités dans le travail, opportunités dans les affaires, opportunités dans ta carrière, opportunités dans les finances, opportunités dans le mariage, opportunités dans les études, opportunités dans le ministère. Cette année, tu vas vivre l'année de tes opportunités.